Alphazur, la connaissance crée la richesse. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous ceux qui nous ont déjà rejoints chez Alphazur. Et puis bonjour évidemment à tous ceux qui, de plus en plus nombreux, nous rejoignent chaque jour sur Alphazur. La nécessité aujourd'hui de faire en sorte d'avoir le meilleur dans son assiette. Alors, ça, de façon humoristique, tout le monde peut le dire. De façon professionnelle et surtout experte, c'est plus rare. En d'autres termes, ça signifie, en définitive, qu'aujourd'hui, la qualité nutritionnelle des aliments est hautement déplorable, entre guillemets, et en particulier dans l'évolution même de la production de ces aliments-là, eh bien, il en ressort de façon scientifique et surtout avec une réelle, je dirais, situation de tous les scientifiques, le constat malheureux de savoir que la qualité et la teneur nutritionnelle ont énormément diminué avec le temps et l'augmentation de la productivité. Eh bien, nous sommes des militants de cette écologie de la vie pour faire en sorte que tout cela soit le plus connu possible, le plus diffusé largement, afin que d'autres réflexes de vie, en particulier de nutrition et d'alimentation, soient élaborés afin que chacun aille mieux, vive mieux et soit dans une perspective d'épanouissement naturel pour que enfin on puisse se dire qu'il fait bon vivre sur Terre et en particulier dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors je voudrais rajouter un certain nombre de choses pour, je dirais, donner encore un peu plus d'amplitude à notre réflexion et en particulier pour comprendre que toutes ces orientations-là sont le fruit, je dirais, de politiques successives et puis surtout d'une volonté économique à la base de privilégier la productivité et en particulier la production de masse qui, au départ, dans l'esprit, a voulu faire en sorte que le maximum d'aliments soient directement utilisables, en tout cas vendables pour un marché le plus large possible, au détriment de la qualité, ça c'est clair, et surtout dans la volonté productiviste de faire le maximum au coût le plus bas. Donc pour ce faire, il était nécessaire, encore une fois, de privilégier des orientations qui n'ont certainement pas pris en compte la qualité même de la production et encore moins la qualité de la terre, c'est-à-dire la qualité de la matrice originelle qui allait donner naissance à nos aliments et en particulier à tout ce qui peut produire, tout ce que la terre peut produire naturellement. Donc la grande difficulté, c'est que cette situation-là originelle, aujourd'hui, reste la priorité économique mondiale. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, tous les acteurs qui sont intermédiaires sont coincés. C'est-à-dire que en priorité les agriculteurs qui sont complètement cadenassés entre des emprunts extrêmement lourds à gérer et justement les lobbies qui tiennent le marché à travers justement les producteurs de pesticides, les producteurs je dirais d'engrais et en tout cas d'enrichissement artificiel de la terre, ont développé cette notion de mainmise et qui font qu'aujourd'hui, les professionnels de l'agriculture sont complètement coincés dans cette nécessité de produire toujours plus, d'avoir recours à ces méthodes chimiques et de faire en sorte qu'eux-mêmes soient les premiers, je dirais, dans la difficulté, les premiers touchés par cette aberration de la production. Ce qui est évidemment directement lié à eux vient ensuite directement nous toucher à nous, puisque nous sommes les consommateurs de leur production, et cette production-là, en effet, a été totalement dénaturée des principes même fondateurs en tout cas de la qualité, à savoir les nutriments et en particulier les micronutriments. Pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, il est tout simple de comprendre qu'on marche sur la tête. En règle générale, la difficulté existentielle, c'est de comprendre les choses. On va essayer de faire en sorte que ça soit le plus clair possible. Aujourd'hui, la production intensive nécessite une augmentation permanente de la production, je dirais, et surtout de l'enrichissement des sols qui ont été appauvris par cette production intensive. Si on veut prendre un exemple symbolique, ça serait de prendre ce qui est, je dirais, naturellement établi dans ce qui nous concerne, à savoir notre temps de travail. Imaginons que nous soyons la Terre, nous.
et que nous travaillions 35 heures par semaine. Et qu'à 35 heures par semaine, nous ayons une certaine productivité. Et puis qu'un jour, eh bien, les bien-pensants, ou en tout cas économiquement puissants, se sont déterminés à nous dire que maintenant, il faudrait travailler 70 heures. Parce que 70 heures, eh bien, figurez-vous qu'on produirait quand même 2 fois plus, ce qui est en soi non négligeable. Et que pour pouvoir tenir 70 heures, eh bien, on allait prendre des dopants, on allait prendre des excitants, on allait prendre, pour ceux qui éventuellement seraient, je dirais dans cette notion-là, tous les excitants du marché, et qu'ils soient légaux ou illégaux, pour faire en sorte que l'on puisse tenir. Et puis après, étonnamment, on serait encore surpris de voir qu'il y en a qui tombent par terre. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on redonnerait encore plus d'excitants, parce que quand même, 70 heures, il faut quand même les tenir. Et en fait, on ne s'est pas aperçu que concernant la terre et concernant toute la production, je dirais, de la filière nutritionnelle, eh bien, c'est ça qu'on fait. Et autant pour nous, ça nous paraît très choquant, autant pour la terre, ça paraît naturel. Et on ne se pose même plus la question de savoir comment on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé là, et on se demande encore comment se fait-il que, en effet, y ait des fruits et légumes qui soient pas beaux et qui soient éventuellement encore sur les étals, et comment se fait-il que, justement, la production ne soit pas complètement calibrée de façon optimale pour faire en sorte que... Mais on est complètement à l'envers, quoi. Et par rapport à ça, bien évidemment, on s'aperçoit que cette agriculture qui est ultra intensive a complètement mis de côté la réalité même de la nature. C'est la raison pour laquelle, eh bien, l'absence quasi aujourd'hui de nutriments naturels dans les fruits et légumes, et bien évidemment dans toute la filière qui en dépend, c'est-à-dire la filière animale, la filière, je dirais, de tout ce qui correspond aux vitamines naturelles, eh bien, s'appauvrit. Et qu'aujourd'hui, une pomme d'aujourd'hui, comment dirais-je, est infiniment moins riche en micronutriments qu'une pomme d'il y a 2 générations. Par le fait même que la terre s'étant appauvrie, aujourd'hui, pour faire pousser quelque chose sur une terre à ce point appauvrie, il est nécessaire de l'enrichir en engrais, de l'enrichir en pesticides, et d'accentuer ce cycle infernal qui va rendre inopérants, en tout cas, les processus naturels de croissance des fruits et légumes. Et donc de toutes les filières qui en découlent, en particulier la filière de l'activité au niveau de la viande et consorts. Et on ne se rend toujours pas compte que cette situation-là, eh bien, crée aujourd'hui les conditions existentielles péjoratives sur notre santé. Et qu'aujourd'hui, eh bien, manger, oui, ça peut nous rendre malades. Et là, on se dit, waouh, on en arrive où là? Et dans cette situation-là, il est clair aujourd'hui que soit on prend conscience, soit on court à notre perte. Du fait simplement que cet extrémisme, je dirais, de productivité est établi sans foi ni loi. Et qu'à travers cette notion-là, eh bien, le respect même de notre corps, de notre psychisme, et bien évidemment de notre environnement, il y a longtemps qu'il n'est plus respecté, justement. Il y a longtemps qu'il a été aboli. Et je crois qu'il serait judicieux de prendre conscience de tout ça aujourd'hui, parce que les conséquences globales de la situation sont les suivantes. Aujourd'hui en Occident, globalement, on mange trop. Et le paradoxe, c'est qu'on mange trop et en même temps, on est carencé. Et là, ça commence vraiment à se poser en termes de cohérence de vie. C'est-à-dire qu'on mange trop parce qu'en effet, on a été conditionné à déterminer une alimentation enrichie en sucre, enrichie en graisse, et qu'à travers cette situation-là, que ça soit les sucres, le sel ou toutes les substances que l'on a rajoutées pour justement faire en sorte qu'au niveau du cerveau, il y ait un arc réflexe qui en redemande toujours plus, eh bien, on arrive justement à déclencher des maladies. Et je ne parle pas que de l'obésité, je parle de toutes les maladies, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit les maladies chroniques, les maladies inflammatoires. On est dans une source d'aggravation de la santé qui n'a jamais été aussi importante. Et directement liée aux conditions que l'homme a établies parce qu'il ne respecte pas le rythme cohérent de la nature. Et donc la nécessité de respecter la terre.
Pourquoi? Parce que ça a été établi comme étant, au niveau de la Terre et de toutes les richesses naturelles, comme étant une source de profit. Et par définition, une source de profit, eh bien, on les sort pour en avoir le maximum de profit. Et cette situation-là, bien évidemment, aujourd'hui, est prise en considération par un nombre toujours croissant, je dirais, de militants de l'écologie de la vie dont on fait partie, mais ce que nous souhaitons ensemble, bien évidemment, c'est de rendre encore plus importante l'information et la capacité à diffuser cette information-là. Parce que tous, aujourd'hui, ne sont pas encore conscients de cet abîme qui s'ouvre devant nous et qui, chaque jour, croît un peu plus. Aujourd'hui, en fait, cette situation-là, tant qu'on considère la nature comme une source de profit, on court à notre perte. La puissance aujourd'hui réside d'une part dans la connaissance, c'est la raison pour laquelle on fait ce genre d'émission, et je te remercie encore une fois Nadège. La puissance correspond au partage de la connaissance, et puis surtout à la diffusion qu'un mode de vie cohérent est possible. Et ça, on est dans une situation où la philosophie, en tout cas, serait naturellement une alliée de choix pour pouvoir simplement comprendre que nous puissions aujourd'hui envisager une dynamique d'épanouissement cohérente. Et ça, c'est tout petit. Il y a juste ça. On est à ça de poser les choses. Dès lors qu'on a envisagé une autre façon de voir les choses. Considérons notre environnement, considérons la nature, considérons les animaux, les plantes, le regard sur l'autre, le rapport à l'autre, toujours d'une façon différente. Considérons l'autre comme une part de soi-même. Et ça change tout. À partir du moment où on envisage l'autre et la relation à l'autre comme étant une relation avec une partie de nous-mêmes, il est clair qu'on va en prendre soin. Il est clair qu'on va respecter ses besoins. Il est clair aussi qu'on va prendre en considération le fait que être avec l'autre, c'est être dans une situation d'épanouissement mutuel. Et donc, par définition, la prise en considération de cette relation-là va induire un comportement totalement différent. Ça s'appelle l'empathie, ça s'appelle le respect, ça s'appelle la cohérence et ça s'appelle évidemment le mieux vivre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est ce que nous nous employons justement à cultiver et surtout à diffuser, toi et moi Nadège, et avec tous ceux qui nous ont rejoints, eh bien, c'est de prendre en considération que c'est cette ode à la vie qui nous semble non seulement le plus importante, mais surtout la réalité essentielle pour faire en sorte que notre vie soit une vie d'épanouissement et que nous puissions transmettre à travers cette culture, cette philosophie et cet épanouissement-là, eh bien évidemment le meilleur de la vie aux générations futures. Parce que c'est, à peu de choses près, l'enjeu primordial de la vie. Faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir et se transmettre de la meilleure façon possible. Alors bien sûr, évidemment, il y a ces orientations que nous développons, mais il y a aussi, en plus, eh bien, le fait de le partager, ces valeurs-là, cette philosophie-là, cette dynamique de vie eh bien, autour de soi, pour faire en sorte que la Terre soit en effet le plus bel endroit où vivre en harmonie avec soi et en harmonie avec les autres. Alphazur, la connaissance crée la richesse.